23 joueurs, 23 guerriers, 23 joueurs soutenus par 43 millions d'Algériens. Une année 2019 mythique et historique. Une année inoubliable. Une année qui a rassemblé le peuple algérien. C'est parti pour une vidéo qui va durer pendant 55 minutes, en 2 parties. C'est parti pour le reportage Algérie Cannes 2019, en visionnage. Alors oui, je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais cette vidéo sera beaucoup plus complète. En premier lieu, comment s'est construit ce titre mythique, et la seconde partie parlera de la Coupe d'Afrique 2019. On a toujours dit que l'Algérie mériterait mieux, que l'Algérie serait le meilleur pays d'Afrique. L'Algérie est un pays unique, c'est certain. Mais l'Algérie, c'est surtout le football. L'Algérie est en fait un pays tellement passionné, un peu comme le Brésil, au niveau de la passion évidemment. L'Algérie mérite plus qu'une Coupe d'Afrique dans son histoire. C'est pour cela que durant 29 ans, l'Algérie n'a pas remporté d'autres Coupes d'Afrique depuis la génération 90. Aujourd'hui, nous allons voir comment tout cela s'est produit. Mais pour cela, il faut remonter en 2014, une Coupe du Monde historique où l'Algérie sort des huitièmes de finale la tête haute face à l'Allemagne, le futur champion du monde après 120 minutes de lutte. Finale de la Coupe du Monde, un immense coup de chapeau à cette équipe algérienne. Ouais, ils ont été héroïques, il leur a manqué le but avant que les Allemands marquent. Une Coupe du Monde durant laquelle les coéquipiers de Majid Bouguerra ont représenté avec fierté le pays. Vahid Halilhodžić, l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de l'Algérie, quittera la sélection après 3 ans de bons et loyaux services, à cause de la presse et des insultes qu'il a reçues. خليلوزيتش مدرب المنتخب الجزائري رحيله رسميا من الجهاز الفني للخضر بعدما أكد ذلك في بيان نشر على موقع الجامعة الجزائرية لكرة القدم. وتقدم خليلوزيتش بالشكر للجماهير الجزائرية وقال: أشكر كثيرا الجمهور الجزائري الذي ساندني منذ أول يوم وصلت فيه وبقيه وفيا معي. سأبقى محتفظا بالاستقبال الكبير الذي حظينا به فور عودتنا من المونديال. المدرب البوسني لم يخفي غضبه من الإعلام الجزائري وأضاف قائلا: النقطة السوداء تكمن في بعض الصحف وليس جميعها لحسن الحظ حيث لم تكتفي بانتقاد. La Fédération algérienne de football n'attendra pas longtemps pour donner le nom du successeur de Vahid Halilhodžić, un certain Christian Gourcuff, ancien entraîneur du Stade Rennais, qui va essayer de faire rêver un peuple tout entier afin de gagner la Coupe d'Afrique 2015 et se qualifier pour la Coupe du Monde 2018. Les premiers mois de son passage, Christian Gourcuff et son équipe vont impressionner. L'équipe algérienne va se qualifier dès le 4e match de la Coupe d'Afrique des Nations en écrasant le Malawi 3-0. On a une super génération, ils sont jeunes et je pense qu'avec eux, on aura des résultats dans les 5 prochaines années. L'équipe était extrêmement impressionnante. 4 matchs gagnés sur 4, 12 points pris sur 12 possibles, une qualification à la Cannes 2015 en Guinée équatoriale, tout allait bien. Mais c'est surtout grâce à la philosophie de Christian Gourcuff qui était de jouer plus avec le ballon que physiquement parlant. Je m'explique. C'est-à-dire que les Verts aimaient avoir le ballon et aimaient faire tourner en bourrique leur adversaire. Mais le problème avec cette philosophie, qui est une philosophie du beau jeu,
c'est que est-ce que cette philosophie pourrait marcher contre les grandes équipes africaines comme la Côte d'Ivoire, le Ghana ou le Sénégal? Nous le verrons très prochainement. Rendez-vous à la tête de la sélection algérienne, le Français Christian Gourcuff devra satisfaire les attentes de tout un peuple qui vibre encore au souvenir d'un huitième de finale épique contre l'Allemagne lors de la dernière Coupe du Monde. Mais dans le groupe C, très relevé, considéré comme le groupe de la mort, les Fennecs affronteront successivement l'Afrique du Sud, le Ghana et le Sénégal. C'est trois adversaires de qualité où on a... Dès le tirage au sort, on a su qu'on était dans le groupe, un groupe très très difficile. Bon, après, voilà, il faut accepter le tirage au sort. 18e au classement FIFA, l'Algérie s'est qualifiée sans problème pour la compétition, avec 5 victoires en 6 matchs. Absent lors de la CAN 2012, éliminée avec un seul point en phase de poule lors de l'édition 2013, elle fait cette fois figure de favori. Un statut compliqué à gérer. Un statut qui va être très compliqué à gérer. Notamment lors du deuxième match de phase de poule face au Ghana de Asamoah Gyan, l'Algérie s'incline 1-0 grâce à un but de ce dernier. Les Verts commencent déjà à montrer leurs failles physiques face aux grandes équipes africaines. Cette philosophie de jeu de Christian Gourcuff n'est-elle pas insuffisante pour gagner une Coupe d'Afrique? Nous le verrons lors du prochain match. Face au Sénégal, l'Algérie va rassurer son peuple et va se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique 2015 en s'imposant 2-0 grâce à des buts de Ben Taleb et Riyad Mahrez. Ça y est, on se dit, l'équipe va enfin réagir et va aller le plus loin possible dans cette compétition. Les Fennecs vont se faire battre par une belle équipe de Côte d'Ivoire qui va s'imposer 3-1 ce soir-là. L'Algérie est éliminée de la Coupe d'Afrique avec pourtant un meilleur jeu, mais ce qu'a oublié Christian Gourcuff, c'est que pour la Coupe d'Afrique, il faut être prêt physiquement et mentalement. C'est ce qui les a manqué à l'Algérie. Donc ça, je pense que sur le plan du jeu, sur le plan de la volonté, il n'y a rien à reprocher à l'équipe. Après, il y a un problème d'efficacité parce qu'ils n'ont pas énormément d'occasions et évidemment, ça change la donne. Nous, on en a quelques-unes qu'on n'a pas concrétisées, notamment en deuxième mi-temps, qui nous ont permis de revenir. C'est pas un gâchis, c'est dommage parce que l'équipe est jeune. Elle a entre 22 et 23 ans. Donc, elle a encore au moins 3 Coupes d'Afrique ensemble. Donc, ça peut être que bien pour eux malgré la défaite. C'est des choses c'est des matchs-là comme ça qu'on progresse. Dans la défaite qu'on progresse, cette équipe a toujours gagné depuis un certain temps. C'est clair qu'on est très déçus de perdre. Dans cette équipe. Mais malheureusement, apparemment, notre équipe est plus grande que son entraîneur. Pour la Coupe d'Afrique, il faut de l'expérience et de la persévérance. Et nos joueurs n'ont pas d'expérience. Les Verts se relèveront de cet échec africain et se qualifieront au deuxième tour des phases qualificatives à la Coupe du Monde 2018 en étriant la Tanzanie 7-0. Ça y est, on se dit l'Algérie est vraiment de retour, grâce notamment à un changement tactique de Christian Gourcuff, mais aussi l'Algérie va aussi se prendre une bonne option sur la qualification de la CAN 2017 avec une victoire 7-1 face à l'Éthiopie. On se dit, Christian Gourcuff va peut-être redonner quelque chose de nouveau à l'Algérie, jusqu'à... Plus l'entraîneur de l'équipe nationale, la Fédération algérienne de football a résilié à l'amiable le contrat de l'entraîneur des Verts. C'est ce qu'a annoncé d'ailleurs la Fédération ce dimanche sur son site internet officiel. Donc c'est la fin de la collaboration entre les deux parties qui s'est faite sur demande du technicien français, précise encore la FAF. Ajoutons que l'intérim sera assuré par l'entraîneur national adjoint Nabil Nriz. Gourcuff, il faut le rappeler, est arrivé à la tête des Verts. Je comprends tout à fait les arguments de Grégory, mais simplement parler de la correction par rapport à l'équipe d'Algérie qui lui a donné les moyens de travailler, lui a mis en place une équipe. Vous ne pouvez pas lâcher une équipe comme ça. Lui-même a été scandalisé à une époque, on venait lui prendre des joueurs à Lorient. Il estimait qu'on était en train de briser tout son équilibre d'équipe. Ça veut dire aussi que quand il aura une équipe la prochaine fois de football, de club, parce que visiblement il a envie de retrouver un club, les joueurs pourront partir quand ils le voudront, il sera le premier à être déçu. Les joueurs algériens adorent Gourcuff.
Pour eux, il représente comme un père et il a donné une identité à cette équipe. Aujourd'hui, il est lâché à ce moment-là. Je trouve qu'il y a une forme d'incorrection. Ok. Pourquoi a-t-il quitté les Verts? Eh bien, tout simplement, Christian Gourcuff n'a pas supporté la pression et les critiques à l'encontre de sa personne et de sa famille, ce qui est totalement normal. Mais si vous prenez Vahid Halilhodžić, celui-ci a décidé d'être fort mentalement et a travaillé et a emmené l'Algérie en 8e de finale de Coupe du Monde. C'est ce qui fait la différence avec le Bosniaque. Roland Courbis est alors évoqué comme le prochain entraîneur de l'équipe nationale algérienne, un entraîneur qui connaît la culture algérienne, qui a entraîné l'USMA, qui a remporté 2 titres importants avec cette équipe et qui semblait à l'époque être qualifié pour ce poste. افتتح مجال التسجيل فتح مختار بن موسى افتتح مجال التسجيل للاتحاد. هاي الاجواء عند المسامعين. Ce temps-là, l'Algérie va tranquillement s'imposer aux Seychelles et va assurer sa place à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 avec des buts de Benzia et Hilal Soudani. L'Algérie attend donc avec impatience le nom de son prochain sélectionneur qui doit, je le rappelle, se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 et faire un bon résultat à la Coupe d'Afrique 2017, c'est-à-dire remporter le trophée. Du coup, les supporters algériens étaient dans l'attente. La Fédération algérienne de football annoncera que ce sera Milovan Rajvac, l'entraîneur serbe, qui sera à la tête de la sélection algérienne. Alors ce qu'il faut savoir avec cet entraîneur, c'est qu'il a été avant d'entraîner un joueur yougoslave, défenseur central, et qu'il a entraîné l'équipe nationale ghanéenne à la Coupe du Monde 2010 où il les a emmenés en quart de finale. Qui est réputé pour un style assez défensif, c'est ce qui manquait à notre sélection. Une défense et un milieu assez compact. Son premier match à la tête de l'équipe nationale, Milovan Rajvac va voir son équipe s'imposer tranquillement 6-0 face au Lesotho avec un doublé de Riyad Mahrez, un but de Taider et un doublé de Hilal Soudani. L'Algérie s'en va s'imposer tranquillement, même si elle était déjà qualifiée, et se prépare pour le choc face au Cameroun qui aura lieu en octobre au stade Mustafa Tchaker de Blida, un groupe de la mort composé du Cameroun, de l'Algérie, de la Zambie et du Nigeria. L'Algérie ne doit pas se rater et a une énorme pression sur ses épaules. Le doublé pour Hilal Soudani avec... L'Algérie va être tenue en échec par des valeureux lions indomptables du Cameroun au terme d'un match assez compliqué pour les Fennecs. Mais le pire arrive. Quelques jours après le match, la Fédération algérienne de football annonce que Milovan Rajvac démissionne du poste d'entraîneur.
Mais tout cela est un cirque monumental, car plusieurs joueurs auraient décidé de ne plus entraîner avec cet entraîneur. Des propos démentis par le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed El Aouraoua. C'est une démission de son poste de sélectionneur qui l'a mûri après la rencontre du Cameroun, et il s'est aperçu que c'est difficile pour lui de continuer dans un groupe où il a eu des difficultés importantes, et je pense que c'est une sage décision, et ce qu'on a remarqué, c'est effectivement les difficultés de communication, même si dans d'autres équipes nationales il y a des entraîneurs qui ne parlent pas la langue et qui arrivent à communiquer. Et ça s'est pas bien passé sur ce plan-là, mais c'est des choses que nous corrigeons au fur et à mesure. On commence déjà à sentir une grande instabilité au sein de la Fédération algérienne de football et un manque de professionnalisme criant. Alors que le match du Nigeria arrive à grands pas, la Fédération algérienne de football décide de nommer Georges Likens des Fennecs d'Algérie. Sélectionneur. Un choix qui a été approuvé à l'unanimité par les membres du bureau de la Fédération algérienne de football ce jeudi 27 octobre. Le technicien belge âgé de 67 ans remplacera le Serbe Milovan Rajevac qui a démissionné après le nul concédé par l'Algérie face au Cameroun le 9 octobre. C'est un bon choix pour la fédération algérienne, donc de solliciter cet entraîneur, parce que c'est quelqu'un qui connaît son métier, qui était un très bon joueur et qui était aussi un très bon entraîneur. L'Algérie a besoin d'un entraîneur charismatique, d'un entraîneur compétent, un entraîneur qui saura appliquer aussi sa stratégie pour que ces joueurs puissent adhérer. Georges Likens a déjà eu l'occasion d'entraîner les Fennecs en 2003. Il avait d'ailleurs réussi à qualifier l'Algérie pour la CAN 2004. Étant connu pour son style de jeu plutôt défensif, le technicien belge va devoir s'adapter au nouveau profil offensif de l'Algérie, la meilleure attaque des éliminatoires de la CAN 2017, avec 25 buts en 6 matchs. L'Algérie joue la CAN dans 2 mois. Et en 2 mois, je sais qu'il y aura un petit changement, mais il faut du temps pour que les joueurs comprennent son système de jeu. Maintenant, on verra si ça va prendre à la CAN. Et comme ils sont dans un groupe pas facile, sinon c'est un bon technicien. Moi, je pense que pour une sélection comme l'Algérie, il a besoin d'un sélectionneur qui a de charisme, qui a de la poigne, quoi. Le 12 novembre, les Fennecs affronteront l'équipe du Nigeria pour le choc de la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Un match crucial pour l'Algérie, car une défaite compromettrait ses chances de participer à la Coupe du Monde en Russie. Victor Moses a du champ pour venir à la surface de réparation. Oh, la boulette de Belkaroui qui profite à Victor Moses. Cette fois, le joueur de Chelsea ne s'est pas trompé, il n'a pas manqué le cadre. 1-0 pour le Nigeria. Belkaroui était en sursis. Belkaroui est puni. L'Algérie est menée 1-0. Et on va confirmer parce que c'est allé très vite. On a été surpris du milieu de terrain. Brahimi en possession, en percussion aussi. Le passement de jambes. Yassine Brahimi, il a poussé son action. Brahimi, le centre en retrait. Bentaleb le contrôle. Et la frappe au-dessus de Nabil Bentaleb. Comment a-t-il pu manquer le cadre? Toujours 1-0. Yazid Mansouri n'en croit pas ses yeux. Le banc de touche algérien s'est élevé. Du grand du trouvé en retrait. Et Thébo, la passe d'Etebo, pas de position de hors-jeu. Oh, Bimikel 2-0. Tout le monde s'est arrêté, Obi Mikel aussi, mais Aïssa Mandi couvrait. La défense algérienne offre 2 buts au Nigeria, qui est devant et qui fait le break. Il résiste. A été beau, il garde cette balle. Retrouve Nabil Bentaleb, le contrôle de Bentaleb, il a but frappe. Nabil Bentaleb a trouvé la lucarne, il relance l'Algérie de Muser. Les Fennecs sont toujours en vie, les Fennecs sont toujours là. Riyad Mahrez s'est réveillé, il a enchaîné petit pont, passe décisive, le contrôle du joueur de Chan. Nabil Bentaleb a armé, il a visé, il a frappé et il a envoyé une patate. Balle de break, balle de match, définitive, le centre, le contrôle, Moses pour le doublé, Moses pour la victoire, 3-1 pour le Nigeria, l'Algérie est KO. Le Nigeria va logiquement l'emporter 3-1 face à l'Algérie et va propulser les Fennecs tout au fond de ce groupe B des éliminatoires de la Coupe d'Afrique.
Comment veux-tu faire un résultat alors que ce match a été préparé dans la catastrophe? Tu demandes à un entraîneur qui est arrivé il y a seulement 10 jours de faire un résultat contre le Nigeria. Évidemment, l'équipe va perdre. Mais bon, l'Algérie doit vite se reconcentrer, se ressaisir pour la Coupe d'Afrique 2017 organisée au Gabon. Mais la liste de la CAN 2017 de George Likens révèle quelques surprises, notamment avec la non-sélection de Karl Medjani et de Sofiane Ferrouli, deux cadres du vestiaire algérien depuis nombreuses années. George Likens a décidé de ne pas les sélectionner pour manque de temps de jeu. Après 2 matchs de préparation peu convaincants face à la Mauritanie, a affronté le Zimbabwe pour son premier match de la Coupe d'Afrique 2017 au Gabon. بولحي من بالخيتر على الجهة اليمنى في ثاني خرجة له مع المنتخب الجزائري، فوزي غلام في خرجته 31، عيسى مندي في ثوب القائد، ورامي بن سبعيني في مباراته الثانية فقط مع منتخب الجزائر، 21 سنة، لاعب المستقبل يلعب في نادي. كرة في العمق من طلبها رياض، وصلته هاي كرة جول، راح رياض، دخل رياض، يوصل رياض دخل منطقة عمليات، رياض بابا جول. يا سلام عليك يا أيها الساحر رياض، جول للجزائر عند الدقيقة 12. يا سلام، كرة إسلام لرياض، لمسة واحدة، مراوغة واحدة، تسديدة واحدة، حطها في القائم ودخلت جول. المنتخب الجزائري يفتح مجال التسجيل من رياض عند الدقيقة 12 من المباراة. كم هي سهلة كرة القدم بالنسبة إليك يا أيها الساحر، كم هي سهلة بالنسبة إليك كرة القدم يا رياض، حطها ببراعة باليسرى في القائم الأيمن وجول. يوصل رياض، راح رياض وجول. قلت لكم سنعدل ومن يفعلها هو رياض وياسين. هدف التعديل من رياض، استلم توغل سدد جول للمنتخب الجزائري الذي يعدل النتيجة ويعود. هدفان لمثلهما صارت النتيجة يا رياض، بثنائية بقات 7 دقائق ممكن تقضوا عليهم بهدف ثالث. رياض استلم، رياض قرر، رياض راوغ، رياض سدد، رياض جول تعادل للمنتخب. On ne s'attendait pas à un match facile, pas du tout, parce que voilà, on sait que commencer en Afrique, il n'y a aucun match facile. On est passé à côté de notre première mi-temps, on a fait une très bonne deuxième mi-temps, on mérite de marquer à plusieurs reprises, voilà. On a raté beaucoup d'occasions et maintenant on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Voilà, il faut juste continuer à travailler et faire un bon deuxième match contre la Tunisie. Des Verts hier à la CAN avec une entame pas très encourageante. Les Algériens ont concédé un nul, 2 buts partout face au Zimbabwe. Et c'est Riyad Mahrez qui est l'auteur des 2 buts. Je pense qu'on fait peut-être des erreurs défensives qui nous mettent en difficulté. Parce qu'on sait qu'on a que de la qualité devant et qu'on va marquer des buts. Mais si à chaque fois on prend des buts sur des erreurs individuelles ou de mauvais placements, ça devient compliqué pour les attaquants et pour nous, parce qu'après on est obligé de se découvrir et de pousser pour pouvoir aller chercher le résultat. On a marqué le premier but, après on a reculé derrière, on a encaissé 2 buts, mais en deuxième mi-temps, dans le match les Lazem, on a marqué, on a créé des occasions. Bon, en vrai, il faut arrêter de blablater. L'Algérie a été sauvée par Mbolhi Mahrez et a évité de justesse le ridicule. Du deuxième match, c'est l'effondrement. L'Algérie perd un match crucial face à la Tunisie 2-1 avec des buts contre son camp de Mandi et de Msekni.
L'Algérie réduira le score par l'intermédiaire de Mohanni, mais sera défait par ses voisins tunisiens avec une énorme erreur défensive de Fawzi Roulem. Le mental a manqué à ces sélections algériennes car l'Algérie a mieux joué que la Tunisie, mais la deuxième période était vraiment un fiasco. L'Algérie sort dès la phase de groupe de cette CAN 2017. Le Sénégal est assuré de terminer premier. Le Sénégal jouera face au Cameroun, ça sera samedi ici même à Franceville. L'Algérie est éliminée et c'est une énorme désillusion dans cette CAN 2017 pour le peuple algérien, mais aussi pour de nombreux observateurs de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui va avoir d'énormes répercussions sur la Fédération algérienne de football avec l'arrivée à la présidence de Khaireddine Zetchi, ancien président du Paradou, nouveau président de la FAF qui va devoir remettre l'équipe algérienne dans le droit chemin. Comme nouveau entraîneur, Lucas Alcaraz sera présenté par la Fédération algérienne de football. Un entraîneur espagnol, ancien entraîneur de Granada, un choix qui avait fait beaucoup polémique car l'entraîneur avait une réputation de loser à l'époque, notamment avec une 20e place laissée à Granada avec des mauvais résultats. Mais on ne sait jamais, en Afrique tout peut se passer. Cela commence par un match face à la Guinée où l'Algérie affronte son homologue guinéen pour un match amical. Un match qui va révéler un joueur en particulier. Ce joueur, c'est Youssef Attal, un jeune joueur du Paradou qui va être transféré par la suite à Courtrai. Retenez bien ce joueur car ce joueur va casser les codes et va révolutionner le poste de latéral droit pour notre chère équipe nationale. L'Algérie s'imposera 2-1 grâce à une superbe volée de Soudani en fin de match. يا اسماعيل ممكن سعدي راح يدخل في مكان سليماني ممكن لاعب الوفد الجديد سعدي ممكن دخوله في مكان سليماني هاي كرة صعبة كرة صعبة التوزيع التدخل من الدفاع التدخل من الدفاع والكرة داخل الشباك الكرة داخل الشباك من العربي إلى السوداني المنقذ العربي إلى السوداني العربي إلى السوداني يحرر هؤلاء الآن بهذه الكرة هدف حرر حكيم الدان ولوكاس الكراز العربي إلى السوداني مع نهاية. Plus tard, l'Algérie recevra son homologue togolais lors d'un match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2019 avec une victoire 1-0 sur un but de Sofiane Hanni. Qui va être à la réception et ça va arriver jusqu'à Annie, le petit lob d'Annie. Est-ce qu'il est bon? Eh oui, cette fois-ci, il n'y aura pas de sauvetage sur la ligne. Hakimour Osama est trop court. Annie lui confirme tout le bien dont on pense de lui. L'Algérie mène 1-0. Ablida face au Togo. Plus tard, l'Algérie va entamer une double confrontation décisive face à la Zambie pour les qualifications de la Coupe du Monde 2018. موجها لوجه بقى الحارس وثلاثه مدافعين لم يحركوا ساكنا هدف مقابل لا شيء لكن هذا لم يوقظ المنتخب الجزائري بل زاد الموضوع ممكن ونشاهد هنا خطا فادح من المدافع في التغطيه وكذلك عيسى مندي وغياب التغطيه من تايدر ومبيلا مره اخرى يسجل هدف. L'Algérie va signer un désastre en Zambie et va dire quasiment adieu à la Coupe du Monde 2018 avant le match retour au stade de Constantine. يستعد رياض محرز يسدد رياض ويضيع والله صدقوني قبل ما ينفذ كنت راح نقول راح يضيع صدقوني كنت راح نقولها بانه راح يضيع ضربه الجزاء من الوسط خراطير بابا 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 لا 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 جول فعلها الزامبيون وافتتحوا مجال التسجيل وسجلوا الجول الاول يا سلام اول اهداف المباراه في خلل فادح. L'Algérie va définitivement dire au revoir à la Coupe du Monde 2018 après une défaite honteuse à Constantine, 1-0. Les Verts sortent par la toute petite porte et disent adieu au mondial. Footballistique qui défraie les chroniques ces derniers jours. Lucas Alcaraz démis de ses fonctions. Le poste de sélectionneur est aujourd'hui vacant alors qu'il reste un match officiel à disputer le mois prochain pour parer au plus pressé. La Fédération algérienne de football est en négociation avancée avec Boualem Sharaf et Rabah Majer pour conduire l'équipe nationale. Alors, Rabah Majer est donc élu sélectionneur de l'équipe nationale algérienne. Il faut savoir que c'est un grand joueur, que j'ai beaucoup de respect pour le joueur, mais l'entraîneur est une catastrophe et nous allons le voir pourquoi. L'équipe algérienne affrontera le Nigeria pour clôturer ses éliminatoires catastrophiques à la Coupe du Monde 2018.
ثم شافعي خرجها، ما زالت نيجيريا محاولة التسديد وجول. جول في منتهى الروعة، يا سلام باليسار، ضربها في الزاوية جون أوجو مفتتحا مجال التسجيل لمنتخب نيجيريا. شاوشي كان متقدما، وهدف في منتهى الروعة من قبل جون أوجو يسجل هدفه الثاني مع منتخب بلاده. جول رائع، اللعبة السريعة والهجمة والانطلاقة بأربعة 5 لاعبين. الصد في الأول كان وفي الثاني أوجو جاء من بعيد، استلم كرة حطها بيسرى في الزاوية اليمنى لفوزي شاوشي. جول. جالية نيجيرية كبيرة موجودة في الجزائر وموجودة في قسنطينة. أوجو استلمها حطها في الزاوية اليمنى من مرمى الحارس شاوشي. جول يا ياسين، جول. هدف التعديل من ياسين إبراهيمي عند الدقيقة 87. ماذا هنالك؟ ماذا هنالك؟ لا 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 لا، لازم نخرج تماما من المرمى. أمام إسلام سليماني، نتمنى له أن يسجل في هذه المباراة. إسلام سليماني راح بغداد بونجاح، بغداد بونجاح، هل سيسجل؟ بغداد بونجاح إسلام سليماني. أمنيتي يا إسلام، أمنيتي يا إسلام أنك تسجل في هذه المباراة. L'Algérie va battre la République centrafricaine 3-0, mais avec quand même une piètre prestation. Et le moment qui va suivre est l'un des moments les plus malaisants de l'histoire du football algérien. Mohamed Jabbour pose une question à Riyad Mahrez sur le fait du manque de combativité sur l'équipe nationale. Et Rabah Madjer va lui répondre avec une grande violence. Du 11 national à produire un football de qualité. Vous l'aviez il y a un an et demi, et on pense qu'on a l'impression que vous avez perdu le fil. Quand je dis vous, je ne parle pas de vous personnellement, je parle de vous. Monsieur. Moi je vais vous répondre, monsieur. Monsieur Djibou, journaliste de la chaîne 3, vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Ah non. Vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Et je vous dis devant tout le monde. Faux, monsieur. Vous avez. Écoutez les gars. Faux, monsieur. Si vous n'acceptez pas la critique. Vous n'acceptez pas la critique. Vous ne faites pas. Vous n'avez pas le droit de donner ça. Ni vous ni quelqu'un d'autre. Non, je parle. Je prends les responsabilités. Vous êtes entraîneur national, vous répondez aux questions. Vous n'avez pas la critique, on n'est pas là pour faire les beaux gosses pour vous. D'accord ? L'entraîneur national, s'il regarde ça, mais c'est la vérité, vous pouvez demander à tout le monde, on n'a pas vu le même match. Lui et moi, on n'a pas vu le même match. Moi, j'ai vu une équipe tout à fait moyenne. J'ai vu une équipe où ça manquait de liant, des joueurs qui ne se retrouvaient pas sur le terrain, face à une équipe de la République centrafricaine qui, tout de même, moyenne d'âge 22 ans, de joueurs de 17 ans, qui a posé des problèmes qu'on a pu résoudre. Or, il doit bien y avoir une période, il y a du doute au sein de cette équipe, à l'entraîneur, et c'est ça le travail de l'entraîneur et du staff technique, à trouver des réponses aux difficultés qu'ont les joueurs actuellement à pouvoir mettre collectivement leur talent individuel au service d'un talent collectif. Et ça, c'est le plus compliqué. C'est une réaction disproportionnée. La question était destinée à Mahrez, à Riyad Mahrez. L'entraîneur national, je pense, en revoyant les images, voulait à tout prix me répondre, et avec cette violence du verbe. Parce que, premièrement, la question ne lui était pas adressée. Il demande, c'est réfléchi, il demande à Mahrez de ne pas répondre, et il prend la parole avec une violence inouïe. Taisez-vous! 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 Prenez votre retraite! Laissez la place aux jeunes! Laissez la place aux jeunes! Ça montre quoi? Ça montre que l'entraîneur national revient sur les terrains après une durée de 10 ans ou 15 ans, qu'il vit mal la pression, qu'il vit mal la critique. Quand je dis la critique constructive, puisque l'équipe d'Algérie appartient à tous les Algériens, n'est pas la propriété ni de la Bahmadjer, ni de Mohamed Jabbour, ni de X, elle est la propriété des 40 millions d'Algériens. Je pense peut-être que les questions lui ont déplu, pas sur cette conférence de presse, mais peut-être parce que je ne lui ai pas posé la question directement. Cette sélection nationale, tout simplement, à cette époque, c'était devenu un cirque comique. Et les paroles de Mohamed Jabbour vont se confirmer avec une défaite cuisante face au Cap-Vert 3-2. وضع التسلل
بالعقب ممتازة إيزاك وجري وجه التصويبة والهدف الثاني والتعديل. شفنا السهولة التعديل لصالح إيزاك. ريكاردو أو ريان يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد كرتين. L'Algérie va être ridiculisée par le Portugal 3-0 devant le monde entier, alors que le Portugal ne disputait seulement qu'un match de préparation pour les qualifications à la Coupe du Monde 2018. Une défaite 3-0 qui va confirmer le départ et le limogeage de Rabah Madjer. Le cirque peut enfin s'arrêter. L'équipe nationale est alors là, au fond du gouffre. L'équipe nationale est dans la boue. Cette équipe est méconnaissable. La Coupe du Monde 2014 semble bien loin. Comment allons-nous régler cette crise ? Une profonde réflexion. En tout cas, le premier sentiment, comme l'a dit notre ami 2 heures après cette signature, c'est beaucoup de fierté, un honneur de représenter, on va dire entre guillemets, la plus haute fonction footballistique, l'équipe Fagnan, notre pays, et d'en assumer la responsabilité. Voilà, on peut commencer. Le 2 août 2018, la Fédération algérienne de football annonce la venue de Djebel Manoadi à la tête de l'équipe nationale algérienne de football. Et ce que les Algériens ne le savent pas, c'est enfin une bonne nouvelle et un bon choix de sélectionneur. Les joueurs sont ravis d'être convoqués par un homme qui a le charisme, qui a la carrière de joueur et qui a une aura qui peut faire diriger une équipe et la faire sortir de cette énorme crise qu'elle traverse. Premier match, les Algériens se déplaceront en Gambie, un terrain très difficile, et les matchs à l'extérieur sont vraiment un problème pour l'équipe nationale qui n'a plus remporté un seul match à l'extérieur depuis les Seychelles en 2017. L'Algérie fera un but partout avec un magnifique but de Bardad Bounjah, mais sera rattrapé 1 minute plus tard par les Gambiens. Néanmoins, le match avait commencé avec 1h30 de retard avec les supporters qui avaient envahi la pelouse, du moins qui étaient à côté de la pelouse. Aimer voir notre équipe nationale gagner ce match parce que, mais vous savez, les conditions auxquelles ils étaient confrontés ont fait que on ne pouvait pas faire mieux. Il nous arrange beaucoup et on attend le match retour. Mais on n'est pas déçus normalement, c'est un bon résultat, c'est un bon score. Écoutez, avant tout, désolé, j'ai plus de voix. Désolé, il n'a plus de voix. Les Fennecs recevront lors de la 3e journée des éliminatoires le Bénin et s'imposeront grâce à des buts de Ben Sebaini et Bounjah. Un bon match pour retrouver une confiance qui a été perdue. Malheureusement, les Fennecs vont retomber dans leur travers et une fois de plus, ils vont perdre à l'extérieur avec une défaite 1-0 face au Bénin qui va relancer la course à la qualification à la CAN 2019. Tout va se jouer à Lomé au match face au Togo et une énorme pression. À 0 sélection, qui n'a même pas encore joué avec l'équipe.
Mais c'est pas ça le mérite d'un sélectionneur. Vous allez quand même pas m'apprendre le métier d'entraîneur. C'est pas ça le mérite d'un sélectionneur. Le mérite d'un sélectionneur, c'est de ne pas mettre un joueur dans la difficulté, aller l'envoyer au Togo, 0 sélection et le mettre dans un champ. Quel âge ils avaient? Ils avaient 18 ans? Ils avaient 18 ans ces joueurs-là? Ils avaient 18 ans ces joueurs-là? Slimani, il avait 18 ans. Qui? 18 ans? 0 sélection? Qui joue? Mais il a des qualités, mais les choses. Mais il faut laisser les joueurs évoluer. Il faut laisser les joueurs les mettre dans des dispositions idéales pour pouvoir montrer leur qualité. Les ramener maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est leur rendre service? Vous pensez? C'est pas leur rendre service. Ah, c'est ma vision des choses, moi. من رياض محرز فعلها في الدقيقة 13. كنت أعتقد بأن الحارس أخرجها. هل خرجت أم دخلت؟ لا دخلت. ولمسة يد الحكم في نهاية المطاف فضل يخرج البطاقة الصفراء. بغداد بونجاح ضغط. الحارس أخطأ. رياض محرز استلم. اضربها من بعيد وحطها في الجول. رغم أن المدافع المسامي يده لم تدخل لطرد حكم المباراة. ولكن بعد ما دخلت الكرة الكرة دخلت وأنا مش شفتهاش مش عارف ليش. دخلت الكرة والحكم يصفر يمنح الهدف ويمنح البطاقة الصفراء للمدافع التونسي على هذا الخطأ المنطلق. دخل يوسف عطال وصل يدخل يوسف عطال يدخل يوسف عطال بابا جول بابا 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 هدف من أروع ما يكون من يوسف عطال. أول أهدافه في تاريخه مع الجزائر لن ينسى بهذا الشكل. انطلق على الجهة اليمنى توغل. صورة رائعة لكل الطاقم وكل اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين. هذه بعض الأشياء التي كانت فنان ورائع وبارع. انت يا رياض باليسرى يسجل باليمنى يسجل في ويمبلي يسجل وفي روما يسجل في الطوغو يسجل وفي ملعب الاتحاد يسجل. رياض محرز يفعلها ويسجل ثنائيا اليوم. انك تلعب مع فريق حي اليوم. الرياض بيمنى حطها في الشباك جول. 3-0 للمنتخب الجزائري صارت النتيجة أمام طوغو في أقل من 30 دقيقة. نلعب معهم تصفيات كأس العالم، نلعب معهم نهائيات كأس أفريقيا 19 و21 وحتى تصفيات كأس العالم بغداد. با 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 يا له من جول، يا له من جول من بغداد بونجاح. الرابع اختم به المهرجان بكيفية رائعة ويا لها من صورة من زمان لم نشاهدها. كل هذا بفضل جمال بالماضي الذي أعاد اللحمة لهؤلاء اللاعبين الذين كانوا محطمين. صورة من زمان من عهد غوركوف لم نشاهد هكذا صورة بين اللاعبين بعد ما انسجم بهذا الشكل. L'Algérie va arracher une victoire et un succès impressionnant face au Togo et va se qualifier pour la Coupe d'Afrique 2019. Une grande satisfaction. Dire que quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie vient de l'Europe pour vous jouer une qualification, une coupe autre que la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai pas compris. Ça veut dire que quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie est hors de l'Afrique. Attendez, ma question m'est Vous devez rectifier cela. Je vais vous répondre. À moins que vous fassiez un monologue et dans ces cas-là, on a gardé. C'est que je suis choqué. C'est que je suis choqué par le temps, s'il vous plaît, le temps, s'il vous plaît. Je sais me débrouiller. La question, il va pas de problème, je sais me débrouiller. Donc c'est quoi? C'est une question ou c'est un monologue? C'est une question. Alors laissez-moi répondre. Déjà, le ton que vous employez pour un journaliste,
C'est ça qui est peut-être choquant. Déjà, il faut savoir poser les questions, parce qu'il y a des questions et il y a des agressions verbales. Donc là, pour moi, c'est une agression verbale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je n'ai même pas compris votre question. Je suis en train de dire, je ne sais même pas de quoi vous parlez, je suis en train de dire, quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie y compris, c'est un contexte particulier. Il est où le problème? C'est quoi le souci? Je ne comprends même pas. C'est quoi? C'est peut-être la défaite. Donc dans la défaite, il y a une meilleure manière. Faites comme vous, confrères. Il y a une meilleure manière d'accepter la défaite. Pas en agressant un entraîneur. Désolé. Question suivante. L'Algérie sera dans le groupe C, accompagné du Kenya, de la Tanzanie et du Sénégal. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de cette Coupe d'Afrique, elle se déroulera en Égypte et non au Cameroun comme prévu initialement, pour cause du manque de travaux et d'un grand manque de sécurité. Djemal Belmadi convoquera la liste des 23 en fin mai 2019 pour aller faire un stage au Qatar pour se préparer pour la Coupe d'Afrique 2019. Malheureusement, ce sera dans le prochain épisode, sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Merci.